Lisa a découvert une boîte oubliée par l'ancien propriétaire dans le grenier de sa nouvelle maison. En l'ouvrant, elle a trouvé divers objets anciens et un étrange journal intime. À sa grande surprise, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un compte rendu laissé par un meurtrier, documentant méticuleusement un crime qui s'est déroulé à 3 heures du matin. Lisa a rapidement appelé son petit ami et lui a raconté cette situation bizarre. Cependant, lorsqu'ils ont réexaminé le journal, le contenu avait été mis à jour. Le nom de la victime, Martin, est apparu dans le journal. Il était un propriétaire de magasin de meubles de 32 ans. Lisa n'a trouvé aucune trace de l'existence de cette personne en ligne. Ils ont donc décidé de se rendre au magasin de meubles à l'adresse indiquée. À leur grand étonnement, le nom du propriétaire du magasin était Marie, et la victime qu'ils recherchaient, Martin, était en fait le fils de 8 ans de Marie qu'elle tenait dans ses bras. Ils ont compris que le journal enregistrait peut-être des événements 24 ans dans le futur. Toutes les victimes mentionnées n'étaient actuellement que des enfants. Ils ont décidé d'empêcher ces tragédies de se produire. Après avoir étudié le journal, ils ont découvert que le tueur était une femme avec un style d'écriture distinctif. Les experts pensent que la raison pour laquelle elle est devenue une meurtrière est due à un incident traumatisant enregistré dans le journal, qui avait gravement endommagé sa psyché. S'ils pouvaient trouver le tueur, ils pourraient sauver 13 victimes. En rentrant chez elle, Lisa a été choquée de constater que l'écriture de sa fille était récemment devenue très étrange. Un sentiment de mauvais pressentiment l'a envahi. Lisa a rapidement demandé à sa fille d'écrire de son autre main. Juste à ce moment-là, son ex-mari est arrivé pour fêter l'anniversaire de leur fille. Mais quand Lisa a vu que le cadeau qu'il avait apporté était identique à la boîte dans le grenier, elle a été stupéfaite. Cela impliquait que le propriétaire de la boîte et du journal était sa propre fille.